Daniel écoute Marim, nous sommes Pérek Rav Dalet qui commence à la page 58. Je récapitule ce que nous avons vu jusqu'à aujourd'hui dans les prakim précédents. Nous avons appris qu'un juif a volonté profonde d'être attaché à Kadosh Baruch Hu. Et chacun de nous a reçu cela en héritage des Havot. Et c'est pour cette raison qu'en situation d'urgence, si on lui propose de se convertir, de revenir à Kadosh Baruch Hu, il est prêt, en général, à mourir al Kiddush Hashem, pour sanctifier le nom de Dieu, et bien pour ne pas être détaché de lui. La question était, oui, mais, et dans une situation courante, quand on n'est pas dans une situation extrême, quand on n'est pas au pied du mur, quand on est dans la vie courante, est-ce qu'on peut exploiter cela? On peut exploiter cette disposition-là. Le Mozaken nous a dit oui. Comment on peut l'exploiter? Quand on va prendre conscience qu'en vérité, chaque mitzvah ou chaque avera, ce n'est pas juste un exercice de discipline. Hachem veut juste voir si tu es capable de lui obéir. Nous avons expliqué dans le pérek précédent de quelle manière chaque mitzvah nous reliait à Kadosh Baruch Hu dans le pérek Rav Gimel, et nous allons apprendre dans le pérek Rav Dalet, c'est donc la suite, comment chaque avera nous détache complètement d'Akadosh Baruch Hu. Et quand on sait que c'est ça la question qui se pose, quand on a devant nous l'occasion, l'opportunité de faire une mitzvah, ou quand on a l'occasion de ne pas faire une avera, eh bien la question n'est pas seulement est-ce que je vais obéir ou pas obéir, est-ce que je vais marquer un point ou perdre un point. La question est simplement une question de vie ou de mort. Est-ce que tu t'attaches à Kadosh Baruch Hu avec cette mitzvah, ou est-ce que tu te détaches de lui lorsque tu fais une avera? Alors le Mozaken commence et il dit V'zelu mazen chasa mitzvot lo ta'aseh de raita b'chol itzut rabanan. Il en va de même à l'opposé des mitzvot assez. Nous trouvons les 365 mitzvot négatives ainsi que les interdictions des rabbanan, des chachamim, me'achar she'neged retzuno v'chochmato yitbarech ve'efra mamash. Il s'agit de ce qui s'oppose complètement à la volonté de Dieu. Pourquoi le Mozaken insiste? Parce que nous allons expliquer tout de suite que les clipotes, elles, ne s'opposent pas à Kadosh Baruch Hu, là où un juif qui désobéit s'oppose et se rebelle contre Kadosh Baruch Hu. Il devient pire que les clipotes. Voilà l'objet des premières lignes de ce pérek Rav Dalet. Il dit un juif qui fait une avera se détache complètement d'Akadosh Baruch Hu. Comme les clipotes qui sont appelés Avodah Zara et le Kimachirim des autres dieux, idolâtrie. De la même façon que les clipotes viennent cacher la présence de Dieu dans ce monde, bien un juif qui n'obéit pas à Kadosh Baruch Hu vient tout simplement dire que Dieu a voulu quelque chose, je fais comme s'il n'était pas là, m'intéresse pas. Toi Hachem, tu désires quelque chose, mais moi je veux autrement. Et dans ce cas, je me détache d'Akadosh Baruch Hu et je me sépare de lui lorsque je fais une avera. Alors ce n'est pas seulement l'action concrète de l'avera qui me détache d'Akadosh Baruch Hu, mais du coup, lorsque je plonge, c'est tout mon système qui plonge. C'est pas seulement l'énergie qui a été engagée dans cette action qui s'oppose à la volonté de Dieu, mais c'est aussi les vêtements de mon âme, ma neshama, tout le monde suit. Et tout le monde s'engouffre et sombre vers le bas. Il en va de même pour les 3 vêtements de l'âme, du nefesh abamit, de l'âme animale, qui du coup vont penser, dire ou faire ce qui s'oriente vers les 365 mitzvot négatives de la Torah ou vers les interdictions des Rabbanan. Ainsi que le nefesh lui-même, qui est enveloppé de ces vêtements de l'âme. Alors tout le monde a sombré du côté de la Avodah Zara, du côté des clipotes. Et là, la Mozaken rajoute, tu n'es pas seulement au même rang que les clipotes, tu es pire qu'elles. Alors nous on se dit, bon, être au même rang, pire que les clipotes, qu'est-ce que ça veut dire? Nous, dans le monde dans lequel on vit, on ne voit pas grand-chose autour de nous, mais on raconte qu'un jour, le chassid Reb Shmuel Betzalel était jeune, et son mashpia s'appelait Reb Yechen Michal Meopotsk. Et un jour, il lui a demandé qu'il lui montre qu'est-ce que c'est une clipa, qu'il lui fasse voir. Reb Yechen a refusé. Après avoir beaucoup insisté, finalement, il a accepté. Et Reb Shmuel Betzalel a raconté qu'il a beaucoup regretté, parce qu'il aurait mieux valu qu'il ne les voit jamais. Bon, donc nous, quand on parle d'avoir sombré du côté des clipotes, on se dit bon, il a sombré, il a pas sombré, ok. On ne voit pas trop où est le problème, mais il faut savoir que ça a des conséquences gravissimes. Alors non seulement tu as sombré au même niveau que les clipotes, mais la Mozaken rajoute et il continue. Quand tu fais une avera, alors tu es pire que les clipotes, tu as sombré plus bas que les clipotes. Il va expliquer tout de suite pourquoi. Les clipotes ne désobéissent pas à Kadosh Baruch Hu finalement. Elles ne font qu'accomplir ce qu'Akadosh Baruch Hu leur demande, c'est-à-dire de te pousser vers le mal. Mais quand toi tu désobéis, tu ne fais pas ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande. Tu es donc pire qu'elle. Alors bien sûr tout ça nous amène à bien considérer les choses, comme un jour le Rabbi s'est exprimé au sujet de l'étude de ce pérek. Il a dit que c'est un pérek qui éveille une véritable amertume, parce que ça nous fait prendre conscience de la gravité de chacune de nos fautes. En tout cas, voilà ce qui se passe. Lorsque quelqu'un fait une avera, eh bien il n'a pas juste désobéi, il a sombré, et pas seulement jusqu'au niveau des clipotes, mais encore plus bas que les clipotes.
Il n'y a pas plus bas que lui, en d'autres mots. Il a touché le fond. Quand un juif fait une avéra, quelle qu'elle soit, une petite, une grande avéra, c'est la même chose. Eh bien, on verra dans quelle mesure les conséquences ne sont pas les mêmes. Mais au moment où il désobéit, c'est la même chose qui se produit. Il sombre, pas seulement jusqu'au niveau des clipotes, mais encore plus bas que les clipotes. Les clipotes, elles, ne sont pas introduites dans un corps physique. C'est une entité spirituelle qui connaît le Créateur. Elle ne désobéit jamais à Kadosh Baruch Hu. Elle ne fait que te pousser vers le mal. Elle envoie ce qu'on appelle ici de mauvais anges pour te pousser à faire le mal. Mais c'est toujours parce que Dieu l'a voulu. Parce qu'il a voulu que tu aies le libre arbitre, que tu puisses exprimer ce choix qu'on te demande d'avoir et de relever le défi qu'on t'a donné. Mais ce n'est jamais chez l'obishluchuto chez le makom Baruch Hu chas shalom. C'est jamais en dehors de la shlichut HaKadosh Baruch Hu. L'exemple que va donner le rabbi, l'Admor Zaken. Comme Bilam a dit. Bilam, c'est quelqu'un qui a fait d'Averot. Mais l'entité spirituelle que représente Bilam, la clipa qui représente Bilam, qu'est-ce qu'elle déclare? L'ora, lavor et pi Hashem. Je ne pourrai pas transgresser la parole de Dieu. Les clipotes ne savent pas désobéir à Kadosh Baruch Hu, même si elles représentent le mal par excellence, même si elles te poussent à faire le mal, mais elles ne font que ce que Dieu leur demande. Elles font la shlichut, la mission que Kadosh Baruch Hu leur a donnée. Là où un juif qui désobéit, eh bien lui va se rebeller contre Akadosh Baruch Hu. En d'autres mots, Akadosh Baruch Hu a créé des clipotes. Ces forces du mal qui te poussent dans la mauvaise direction. Mais c'est leur rôle. C'est ce pourquoi elles ont été créées. Un juif doit relever le défi et ne pas aller dans la mauvaise direction. Et s'il le fait, eh bien lui ne remplit pas son rôle. Il n'accomplit pas le rôle qu'Akadosh Baruch Hu attend de lui. Et c'est pour ça que nous disons que les clipotes l'ont dépassé. Du coup, un juif qui a sombré, qui a fait une avéra, est tombé beaucoup plus bas que les clipotes elles-mêmes. La différence entre un juif qui commet une avéra et les clipotes. Les clipotes sont appelés, c'est vrai, avodazara. Mais nous savons ce qu'est le concept d'avodazara. Depuis que nous l'avons appris dans les parakim précédents, nous savons qu'il s'agit de déclarer qu'il n'y a pas que Dieu. Akarul el akad el kaya, bien sûr que Dieu existe. Mais nous aussi nous existons, nous aussi nous avons notre mot à dire. Voilà ce que déclarent les clipotes. Elles ne renient pas l'existence de Dieu. Et donc, puisqu'elles ne renient pas l'existence de Dieu, elles ne peuvent pas lui désobéir. Celui qui désobéit à Dieu, c'est comme s'il déclarait, Akadosh Baruch Hu, tu veux quelque chose? Je fais comme si tu n'étais pas là. Moi, je veux profiter de la vie. Moi, je veux faire ce qui me plaît. Je veux faire ce que j'ai envie. Et je fais comme si tu n'étais pas là. Une chose que les clipotes ne sont pas capables de réaliser. Et dans ce cas, un juif qui a commis une faute, quelle qu'elle soit, a sombré plus bas que les clipotes. Parce qu'elles savent très bien que l'énergie qu'elles obtiennent, elles l'obtiennent de la volonté suprême de Dieu. Alors c'est vrai, Prinat Achoraim dont on a parlé, Akadosh Baruch Hu leur donne l'énergie dont elles ont besoin, comme quelqu'un qui jette à quelqu'un d'autre par-dessus l'épaule. On en a déjà parlé dans les paragraphes précédents. À Makif Alehem, et l'énergie qui leur apporte reste Makif, elle ne vient pas s'y intégrer, elle s'intégrer au clipote. Et là, fini Katam Preutam Shebetocham Galut Betocham, et le peu qui pénètre, eh bien, est en exil. Nous avons parlé de tout ça dans les prakim Chavbet, l'archivatzman et le coup d'Arezok Fira Barduto. Dans ce cas, les clipotes ne renient pas l'existence de Dieu. Elles renient l'unité de Dieu. C'était pas la même chose. C'est comme quelqu'un qui dira que Dieu existe, mais moi aussi j'existe. Par contre, lorsque quelqu'un va désobéir, il fait pire que cela. Lui, c'est comme s'il disait, Dieu veut quelque chose, eh bien je vais faire le contraire. Je fais comme s'il n'existait pas. Tout simplement. Ce que va dire tout de suite dans quelques lignes d'Admor Zaken. Aval mikol makom enam kofrim vekachashu b'Hashem legamri v'lo marlo. Les clipotes ne renient pas l'existence de Dieu. Les clipotes ne déclarent pas que Dieu n'existe pas. Car oui, la kadel kaya. Elle l'appelle le Dieu des dieux. Ça veut dire, bien sûr, Dieu existe, mais nous aussi nous existons, nous avons notre mot à dire et nous avons à nous affirmer nous aussi. Elles sont tout à fait conscientes que l'énergie qui leur permet d'exister et de fonctionner vient d'Akadosh Baruch Hu v'lachen elam ovrim ratzonot yitbarech leolam. Et c'est pour ça qu'ils ne obéissent pas à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que l'homme qui commet une avéra, lui est tombé beaucoup plus bas que ses clipotes. Les clipotes ne renient pas l'existence de Dieu. Lui, c'est comme s'il disait, Dieu a demandé quelque chose, je fais comme s'il n'existait pas, je fais le contraire. Il s'est complètement détaché de la Kadosh Baruch Hu qui est appelé Chachaim, la vie. Beaucoup plus que les clipotes elles-mêmes qui l'ont poussé dans cette direction. C'est comme s'il reniait l'existence de Dieu. Je vous donne un exemple. Lorsque quelqu'un, par exemple, va à son travail, il a plusieurs façons de considérer son activité. Il peut se dire, selon la Ktusha, je vais à mon travail, mais je sais très bien que tout ça, ce n'est qu'un réceptacle pour la bracha,
pour la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu. Si j'ai de la réussite, ce sera grâce à Dieu. Si je n'ai pas de réussite, c'est aussi grâce à Dieu. Et de la raison pour laquelle je travaille, c'est tout simplement pour subvenir aux besoins de ma famille, pour leur apporter ce dont ils ont besoin, ils comptent sur moi. Bien. Deuxième façon d'aller à son travail, les deux vont au même travail peut-être, mais dans un esprit différent. Le deuxième lui pense, bien sûr, la bracha, je l'ai d'Akadosh Baruch Hu, je vais réussir grâce à Dieu. Mais quand même, j'ai été intelligent, j'ai trouvé une belle opportunité. Et là, j'ai su y faire. Et je sais bien parler aux clients. Donc c'est grâce à Dieu, mais c'est aussi grâce à moi. C'est pas seulement grâce à Dieu. Voilà comment on mène son affaire dans l'esprit des clipotes. Voilà ce que déclarent les clipotes. Il n'y a pas que Dieu. Moi aussi, j'interviens. Ou bien il y a pire que cela. Il n'y a pas Dieu ici. Si mon affaire réussit, c'est seulement grâce à moi. C'est moi qui travaille, c'est moi qui dirige, c'est moi qui ai de bonnes idées, c'est moi qui sais saisir les bonnes opportunités, qui sais bien convaincre mes clients, etc., etc. Et là, on a touché le fond. Là, on est complètement à l'opposé. La même idée, on peut la comprendre aussi. Je vous donne un deuxième exemple pour qu'on comprenne bien comment les choses se passent. Quelqu'un va prendre un médicament. Il a plusieurs façons de prendre son médicament. Il va se dire, je prends mon médicament, mais je sais très bien que c'est qu'une enveloppe. Je fais semblant de prendre quelque chose qui va me guérir. En vérité, c'est Hachem qui est refait Rabasaruma Flila Asot. C'est Hachem qui va me guérir. Le médicament, c'est juste pour faire le kéli pour la bracha, le réceptacle pour la bénédiction. Un autre va penser, je vais prendre le médicament. Vous savez pourquoi ça va fonctionner? Parce que Dieu va m'apporter sa bénédiction, sa guérison, mais aussi parce que les médecins et les pharmaciens ont trouvé un médicament efficace. Les deux ensemble se complètent. C'est ce qu'on appelle ailleurs le concept de chitouf. Et là, on est dans l'esprit des clipotes. Dieu existe. Dieu intervient. Il n'y a pas que lui. Nous aussi, on est là. Il y a d'autres choses. Et ils sont kofrim artuto idbarer. Ils ne renient non pas Akadosh Baruch Hu, mais l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Et puis, il y a pire que cela. Dieu n'y est pour rien. Lorsque je prends le médicament, si ça va fonctionner, c'est seulement grâce aux médecins et aux pharmaciens et à celui qui a inventé la molécule en question. Et donc, quelqu'un qui commet une faute se trouve dans cet esprit. Il a complètement renié l'existence de Dieu, même s'il ne le déclare pas ouvertement. Mais dans l'esprit, c'est ce que cela veut dire. Dieu m'a demandé quelque chose, je vais faire le contraire. Personne ne s'oppose à Kadosh Baruch Hu de cette façon. Dans la création, ça n'existe pas. Il n'y a qu'un juif qui a en même temps l'opportunité de s'élever au plus haut, de rejoindre Kadosh Baruch Hu, mais qui peut aussi sombrer au plus bas. Un juif, c'est quelqu'un qui a une activité libérale, on pourrait dire. Ce n'est pas un fonctionnaire, ce n'est pas un salarié. Salarié, il a un salaire minimum, et puis il a aussi des opportunités de progression dans son entreprise qui sont relativement limitées. Alors que quelqu'un qui est un libéral, un entrepreneur, il n'a pas de plafond. Il peut gagner énormément, mais en même temps, il n'a pas de plancher non plus. Il peut aussi tout perdre et rester qu'avec des dettes. Et voilà ce qu'est un juif. Un juif est capable de s'élever au plus haut, mais il est aussi capable de toucher le fond, pire que toutes les clipotes que Dieu a créées dans le monde. Comme c'est écrit dans Etzraïm, Sharmem Bet, sauf Perek Dalet, fin du Perek Dalet, Sharash Bolamazah Chomri ou Shimri Klipot Gasot Roulé. Le mal qui se trouve dans ce monde, c'est le mal le plus pire qui soit de tous les mondes de la création. On appelle cela Shimre à Klipot à Gasot, ce sont les scories des clipotes les plus grossières. Encore une petite ligne et je vais expliquer. Vous Tarklit à Birou, c'est ce qui a été raffiné à l'extrême. Et c'est pour ça que ce monde est un monde où le mal domine, où le mal est présent. Pourquoi nous parlons de raffiner, des scories? Lorsque quelqu'un veut raffiner un métal, imaginons qu'on lui ait donné un bloc d'argent brut. Là, il va devoir le raffiner. Donc, il va le raffiner une première fois. Il y a ce qu'il va récupérer, les déchets de l'opération, et puis il y a le métal pur. Le métal pur, il le garde. Mais ensuite, les déchets de cette opération ne sont pas des déchets qui sont immédiatement à rejeter. Ils vont passer un deuxième processus de raffinage, et dans ce cas, on va encore extirper davantage de grossièreté et de scories pour extirper encore un peu de métal. Et puis on va le réaliser une troisième fois. La quatrième fois, le reste, les scories qu'on a laissées de côté, cette fois, on peut les jeter. Et bien de la même façon, le mal va se retrouver dans notre monde dans une position extrême de grossièreté. C'est l'endroit le plus sombre, mais en même temps l'endroit où on va rencontrer Akadosh Baruch Hu, où on a la mission d'y amener la lumière par la Torah et les mitzvot. Le processus de raffinage dont on a parlé, c'est le processus qui suit le Seder Ishtalchelut depuis le monde de Hatzilut jusqu'au monde de Bria, au monde de Yetzira, au monde de Asiya. Ces différents mondes correspondent à ces différentes étapes dans ce processus. En tout cas,
ici s'arrête le développement de l'Admour Azaken, qui devait nous amener à nous faire comprendre que chaque mitzvah, quelle qu'elle soit, est l'expression de la première d'Aseret Adibrot, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, mais dans un autre format, dans un format différent. Et chaque Avera, c'est l'expression de la mitzvah Lo Yelecha Elokim Acherim, et pareil dans un autre format. Et puisque tu es capable, puisque tu es disposé, tout faire, voir si c'est nécessaire de donner ta vie pour être avec Akadosh Baruch Hu et ne pas te séparer de lui, alors sache que chaque mitzvah, quelle qu'elle soit, manger kasher, mettre les tfilines, manger des matzot à Pesach ou dans la soukha à Sukkot, chaque mitzvah t'attache à Akadosh Baruch Hu, te relie à Akadosh Baruch Hu comme la première d'Aseret Adibrot, Anochi Hashem Elokecha. C'est comme si tu déclarais ton attachement à Akadosh Baruch Hu. Et de la même façon, chaque Avera te détache d'Akadosh Baruch Hu, comme si tu déclarais à Akadosh Baruch Hu que tu ne veux plus entendre parler de lui et que tu as décidé de t'adresser à d'autres dieux. On rend compte que, à l'époque où Napoléon voulait conquérir la Russie, il y avait une marque-loquette entre les rabbanim en Russie, savoir pour qui on devait prier. Est-ce qu'on devait prier plutôt pour le tsar, pour que le tsar gagne la guerre, ou pour que Napoléon gagne la guerre? Et l'Admour Azaken, lui, pensait qu'il valait mieux que Napoléon ne gagne pas la guerre. Pourquoi? Parce que même si avec Napoléon serait arrivé un peu plus de liberté, d'émancipation pour les Juifs, mais en même temps, avec cette liberté, cette émancipation, viendrait un relâchement dans la pratique des mitzvot et dans l'étude de la Torah. L'Admour Azaken a vu le danger spirituel qui guettait la communauté juive si Napoléon venait à gagner la guerre. Il a préféré les difficultés matérielles de la vie en Russie à l'époque du tsar que l'opulence matérielle, mais la difficulté spirituelle qu'aurait amené Napoléon. Alors il y a eu un victoire, une discussion entre l'Admour Azaken et un des tzadikim de sa génération, qui lui a déclaré: le tsar, c'est un voleur, c'est quelqu'un qui n'a aucune conduite, c'est un assassin. On l'appelait pagne. Bon, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, c'était l'usage de l'appeler de cette façon-là. En tout cas, il demandait à l'Admour Azaken comment l'Admour Azaken peut soutenir le tsar. Pourquoi l'Admour Azaken entend prier pour la réussite du tsar et la défaite de Napoléon? L'Admour Azaken lui a dit: c'est vrai, le tsar c'est un voleur, c'est quelqu'un qui est plein d'inconduite, c'est un assassin, mais il reconnaît l'existence de Dieu. Napoléon, lui, ne reconnaît pas l'existence de Dieu. Il est ma'alim alechat, ça veut dire, quand je dis reconnaître l'existence de Dieu, ça veut dire il n'y a pas que Dieu, il y a lui aussi. Et l'Admour Azaken a senti ici une chute spirituelle terrible si jamais Napoléon venait à gagner, rien que par le fait que les clipotes ne contestent pas l'existence d'Akadosh Baruch Hu, elles se considèrent comme existantes aussi à côté d'Akadosh Baruch Hu, mais elles ne renient pas l'existence de Dieu. Et c'est exactement le problème qu'a vu l'Admour Azaken avec l'arrivée de Napoléon. Voilà comment s'achève. Enfin, il n'est pas tout à fait achevé, parce qu'on a encore quelques petites choses à dire dans la suite du Perek Dalet. Mais voilà déjà comment l'Admour Azaken conclut, s'il a conclu, enfin il commence à conclure, on va dire, de le développement qu'il a fait dans ces derniers prakim pour nous dire que chaque mitzvah, c'est l'expression sous un autre format de Anochi Hashem Elokecha. Chaque Avera, c'est l'expression sous un autre format de Lo Yelecha Elokim Acherim. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Et dans ce cas, chaque juif est capable de tout faire, voire de donner sa vie pour être proche de Dieu et ne pas se séparer de lui. Tu es donc capable aussi, quand tu vas comprendre que chaque mitzvah, chaque Avera, c'est la même chose que ces deux premières d'Aseret Adibrot, tu seras capable, Karov Elecha Davar Meod, ce sera extrêmement accessible pour toi de pratiquer Torah mitzvot en pensée, en parole, en action et en plus de tout ton cœur.